Émission spéciale depuis Rancard, le Festival des Arts en Essonne, au domaine départemental de Chamarande. Bonjour à tous, Radio Sensation qui délocalise sur le domaine de Chamarande durant ce week-end des Journées européennes du patrimoine et durant la première édition du festival Rancard. Un vrai succès ici au domaine de Chamarande, un festival qui regroupe les différentes cultures, les différents arts présents en Essonne. Et l'occasion également de parler d'un autre festival qui va avoir lieu dans quelques jours ici en Essonne. Ce sera du 19 au 23 septembre du sud au nord. C'est un festival principalement de jazz mais qui regroupe également d'autres arts comme la danse ou encore le bal. On en parle avec Philippe Lacarrière. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci, bonjour. Vous êtes le créateur de ce festival qui aujourd'hui fête sa 22e édition. C'est ça. Alors expliquez-nous un petit peu ce que regroupe ce festival et ce qui fait sa longévité. La genèse, c'est... Je venais de passer 15 ans à Paris. Où je jouais tous les soirs rue des Lombards, le jazz rue des Lombards. C'est une institution. C'est une institution. Donc, je suis arrivé dans le Sud-Essonne, je me suis installé dans le Sud-Essonne et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il y avait des gens parfaitement instruits, parfaitement au fait de la culture, mais qui ne connaissaient absolument pas la musique que je défendais. Donc j'ai monté un festival comme je traîne beaucoup avec un autre musicien qui a monté un festival qui s'appelle Bernard Lubat à Uzès dans le sud-ouest. Voilà, j'ai monté une association qui s'appelle Au Sud du Nord parce que pour moi Paris c'est le Nord, donc je m'installais au Sud du Nord et voilà, et on a commencé à faire des concerts, des entre guillemets, stars du jazz sont venus me donner un coup de main dès la première année, ce qui fait que ça a fait un petit buzz dans le milieu culturel essonnien et du coup, voilà, la longévité est là, on est là depuis 22 ans. Ouais. On essaie de faire venir, justement, le président en parlait tout à l'heure, montrer aux Essonniens que le jazz et la culture en général, ce n'est pas que Paris. Alors justement, ce festival au sud du Nord se déroule à Cerny. Comment ça va se dérouler ce festival du 19 au 23 septembre ? Il y a de la musique dans l'église, il y a des musiques dehors, il y a de la musique à l'intérieur dans une salle adéquate. Voilà, on essaie de faire participer le maximum la commune à ce festival, quoi. Impliquer les habitants le plus possible. Et puis il y a plein de gens qui viennent de toutes les zones et parfois même de Paris. Il y en a quelques-uns. Alors il y a de nombreux artistes qui vont être présents cette année. Vous pouvez nous en dire un petit mot ? Qui vous accueillez pour ce festival ? Dans le milieu du jazz, il y a Didier Malherbe qui fait l'inauguration avec moi. Moi je suis contrebassiste. Didier Malherbe souffle dans différents saxophones et flûtes. On fait l'inauguration avec une peintre essonnienne qui s'appelle Corinne De Vos, qui fera une performance en même temps. En direct Didier Malherbe, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est celui qui fait partie d'Adouk Trio. D'accord. Peut-être que ça parle un peu plus, oui. Ça parle un peu plus. Ensuite, le lendemain, par exemple, le soir dans l'église, il y a Jean-Philippe Viré, un autre contrebassiste qui a monté un quatuor un peu à la forme classique, mais jazzy. Et on va jouer ça acoustiquement dans l'église. Alors justement, au niveau acoustique, une église, en général, c'est plutôt réservé à la musique classique. Et là, le jazz s'y prête ? Oui, le jazz s'y prête parce que là, il n'y a pas d'ampli, il n'y a rien. Ce sont des instruments acoustiques. Donc, un quatuor acoustique complet, donc ça va. Le lendemain, on a un opéra jazz sur la commune qui a été créé à l'Espace Cardin et qui est par Emmanuel Bex. Le surlendemain, on a un quatuor je vous la fais vite. Hein, allez-y. Un quatuor de percussion qui englobe toutes les percussions du monde entier. Et un duo, ma foi, d'une contrebassiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Hélène Labarrière avec un guitariste norvégien qui s'appelle Hasse Poulsen. Et le samedi, c'est un peu, on fait un festival des métiers d'art. Donc on invite plein d'artisans de l'Essonne qui viendront exposer un peu les choses. Et on fait un gros spot sur la batterie. Le spot s'appelle La batterie est en danger. Et il y a 8 batteurs, presque mondialement connus, presque tous mondialement connus, qui viennent faire un spot. Voilà. Et on finit le dimanche par un bal avec
quelqu'un qui est très connu, notamment dans le sud-ouest, qui s'appelle Dédé Mainviel, André Mainviel. Voilà. Alors le jazz, c'est une palette très large finalement Voilà. quand on reprend l'historique de ce style musical. Ce que propose le festival, c'est également large ou c'est plutôt recentré sur du jazz actuel? Non, c'est très large. Tout le monde y trouve son compte en fait. Oui, parce que je suis contre les chapelles. J'ai des problèmes d'articulation, j'aime pas m'agenouiller, donc je suis vraiment contre les chapelles et donc que ça aille du world jazz au jazz un peu plus classique ou alors avec un mélange avec le classique, tout ça, toutes les formes d'improvisation ont lieu d'être dans ce festival. Alors au Sud du Nord, c'est la 22e édition, on le dit depuis tout à l'heure. C'est compliqué d'organiser un festival de jazz. C'est très compliqué quand on est... Moi, je suis amateur, je suis Vous n'êtes pas un pro de l'organisation. Je ne suis pas un pro de l'organisation, moi je suis un musicien, je joue partout, en France, à l'étranger, et il faut que je sois là... un peu... Bon, mais depuis 22 ans, j'ai commencé. Et puis je suis aidé. On a l'association Sud du Nord a quelqu'un en permanence qui s'occupe de tout ça, qui s'appelle Madame Servan de Rual. J'en profite pour la saluer et pour la remercier parce qu'elle fait un travail extraordinaire. Voilà. Alors, combien de personnes accueillent ce festival? Il y a combien de gens qui viennent justement assister aux différents concerts? Vous avez un chiffre à peu près? Oh, c'est toujours des petites jauges, hein. On est autour de 200 personnes, 250 personnes. Par concert, mais il y a plusieurs concerts. Donc, au final, sur la fin du festival, vous estimez à combien? Je ne sais pas, 2500, 3000. Donc ça draine quand même pas mal de monde. Oui. Et ce sera donc du 19 au 23 septembre 2018 au Sud du Nord à Cerny pour ce 22e festival de jazz. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Lacarrière. Merci beaucoup à vous. Et bon courage pour cette 22e édition et un bon anniversaire alors. Merci beaucoup, au revoir. Vous pouvez retrouver ce podcast en version audio et vidéo sur le site internet de radiosensation.fr. Merci de nous avoir suivis.